j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser cette superbe trousse qui, comme vous le voyez, à l'intérieur on a 3 autres trousses séparées. Donc du coup ça fait une petite valisette comme ça qu'on peut porter à la main. Elle se déplie. À l'intérieur on a une poche plaquée ici et une autre ici avec du plastique cristal pour pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ici nous avons nos 3 trousses qui se séparent. On peut les enlever complètement. Donc elles sont de même taille, hein, mais vous pouvez les enlever complètement si vous avez besoin. Par exemple, votre fille va se maquiller d'un côté, vous de l'autre, vous avez vos accessoires dans la même trousse et donc vous pouvez séparer et prendre chacune votre trousse. Donc cette petite trousse peut être faite pour enfants, pour adultes, pour une femme, pour un homme, selon les tissus utilisés, vous faites vraiment ce que vous voulez. Il n'y a pas de difficulté particulière. Moi j'ai mis du biais, mais je sais que certaines personnes n'aiment pas mettre du biais. Si vous ne voulez pas en mettre, c'est possible. Il vous suffit, à l'étape où je vais coudre les tissus envers du tissu contre envers du tissu, vous allez les coudre endroit contre endroit. Et vous allez coudre autour à 5 mm du bord et laisser une ouverture d'environ 10 cm sur le bas et retourner ensuite et refermer comme on le fait régulièrement sur nos projets. Donc si la trousse vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Pour réaliser cette trousse, il nous faut un tissu extérieur, un thermocollant ou mousse thermocollante et un tissu doublure de 55 cm de haut par 25 cm de long. Essayez de prendre un tissu extérieur qui n'a pas de sens, ce sera mieux. Ensuite, j'ai besoin de 2 plastiques cristal de 12 cm de haut par 25 cm de long. Il nous faudra 2 zips. Deux zips de 28 cm chacun et 2 curseurs. Il nous faudra également 6 morceaux de biais de 25 cm chacun. Comme d'habitude, comme souvent, moi j'utilise ce biais-là qui se plie juste en deux. Vous voyez, on n'a pas besoin de l'ouvrir en plusieurs parties, il se plie juste comme ça. Je vous mettrai les liens dans le descriptif de la vidéo, bien sûr. Donc, ces morceaux de biais. Ensuite, pour faire les 3 petites pochettes à l'intérieur, on a besoin de 6 morceaux de tissu extérieur, de 6 morceaux de thermocollant fin et de 6 morceaux de tissu extérieur de 16 cm de haut par 25 cm de long. On aura besoin également de 3 zips de 28 cm et donc 3 curseurs. Ensuite, j'ai besoin d'une anse de 30 cm. Il me faudra 7 boutons pression aimantés et environ 1,60 m de biais. Donc là, cette fois-ci, j'utilise un biais qui s'ouvre parce que du coup, je le trouvais sympa. Et dans ceci, on n'a pas de on a juste des couleurs unies simplement, on n'a pas de motif. Donc du coup, là, je voulais un petit motif, donc j'ai pris ce biais-là. Donc pour commencer, je vais thermocoller, hop, on va enlever ça. Je vais thermocoller les 6 tissus extérieurs pour mes petites pochettes. Et je vais thermocoller également mon tissu extérieur, mon grand morceau de tissu extérieur. Thermocoller donc tous mes tissus. Maintenant je vais garder les morceaux de tissu, les petits morceaux pour les pochettes, les morceaux de 16 par 25. Donc j'en prends un pour commencer. Hop. Je prends un zip, c'est ceci. Moi j'ai changé les couleurs, donc j'ai pris 3 zips bleu ciel et 2 zips rose fluo. Donc ça, pour les pochettes, j'ai besoin des bleus ciel vu qu'il y en a 3. Donc, je vais commencer par mettre mon zip, les dents du zip contre mon tissu ici en haut. Je prends des pinces. Le zip dépasse, c'est normal, ce sera pour mettre notre curseur après. Donc, je m'aligne bien, je mets mes pinces tout le long. Une fois que j'ai mis mes pinces, je vais prendre
un morceau de tissu doublure de la même mesure, 16 cm par 25. Je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu par-dessus. Je remets mes pinces de façon à prendre mon tissu extérieur, mon zip et mon tissu doublure ensemble. Une fois que c'est fait, je vais faire une couture ici en haut à l'aide de mon pied à fermeture éclair. La couture est bien faite ici en haut, donc maintenant je pousse le tissu doublure, je le fais passer derrière. Je vais mettre des petites pinces pour qu'il soit bien maintenu derrière. Je m'aligne. Oh, celle-ci elle est cassée. Je mets une pince ici, une ici et une ici. Donc maintenant, il est bien placé. Hop. Et maintenant, je vais pouvoir faire une surpiqûre ici en haut à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. La surpiqûre est bien faite ici en haut. Donc maintenant, hop, je prends un autre morceau de tissu extérieur et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne sur les côtés et je m'aligne ici en haut sur mon zip. Je mets donc des pinces en haut. Une fois que mes pinces sont bien mises, je retourne. Je prends un autre morceau de tissu doublure. Je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne pareil sur les côtés et sur le haut du zip ici. Je remets mes pinces de façon à tout prendre ensemble. Et je vais faire à nouveau une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici en haut. La couture est bien faite, donc maintenant je relève le tissu doublure, je relève le tissu extérieur. Comme tout à l'heure, je tire sur mon tissu doublure dessous et je vais mettre des pinces pour qu'il soit bien aligné. Hop. Et ici. Une fois que j'ai mis mes pinces, donc mon tissu est bien positionné, je vais pouvoir faire une surpiqûre à 5 mm du bord du tissu ici en allongeant mon point à 3,5. La piqûre est bien faite, donc maintenant je vais positionner mon curseur. Donc pour ça, j'ouvre mon zip, je prends mes ciseaux, j'enlève sur un des deux côtés du zip, je vais enlever environ 1 cm de dents, seulement des dents. Voilà, j'ai enlevé les dents. Maintenant, je prends un curseur. Je vais le passer dans la grande partie. Une fois que j'arrive à hauteur des dents, je glisse à l'intérieur. Je fais attention d'être bien droite. Là, je ne l'étais pas. Hop. Une fois que je suis bien droite, je tire sur les deux tissus. Hop. Et je vais placer mon curseur ici au milieu. Une fois que c'est fait, je peux enlever mes pinces ici sur les côtés. Maintenant, je vais faire passer les deux tissus extérieurs d'un côté et les deux tissus doublure de l'autre. Je vais bien me positionner ici, c'est-à-dire que je vais mettre mon zip bien droit. Je m'aligne. Je commence par mettre une pince ici au niveau du zip pour pas qu'il bouge. Pareil de ce côté. J'aligne mon zip bien droit. Une fois que c'est fait, hop, je mets des pinces. Et maintenant, je vais mettre des pinces tout le tour. J'ai bien mis mes pinces tout le tour. Maintenant, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord. Je vais partir de cette pince rose. Hop, je fais ma couture tout le long. Ici, ici. Et je vais m'arrêter à cette pince rose. Je ne vais pas coudre cette partie-là de mon tissu doublure pour pouvoir retourner ensuite ma pochette. Ma couture est bien faite, je suis bien partie d'ici, du coup j'ai bien laissé mon ouverture ici sur le bas de mon tissu doublure. Donc maintenant je prends un crayon qui s'efface à la chaleur du fer ou une craie et une règle. Pardon. Donc j'ai ma couture qui est ici. J'ai ma couture qui est ici. À partir de cette couture, je vais mesurer 1,5 cm ici, 1,5 cm ici. Bien à partir de la couture. Hein.
Ensuite, je fais pareil dans cet angle-là, toujours à partir de ma couture, 1,5 cm par 1,5 cm. Je fais pareil sur le tissu doublure. On part bien de notre couture. Pareil dans cet angle-là. Et maintenant, je vais découper tous ces angles. Donc, hop, je prends mes ciseaux. Voilà, je fais ça dans tous mes angles. Découper mes angles, je vais juste les ouvrir. Hop, délicatement vu qu'ils sont plus cousus. Donc, soit vous refaites un petit point si vous le souhaitez pour arrêter vos coutures, soit vous ouvrez délicatement. Hop. Et on va... Vous voyez, moi je vais refaire un petit point parce que du coup, quand je tire dessus, ça s'ouvre tout. Donc je vais juste faire un point d'arrêt ici, 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 ici. Et pareil, de ce côté. J'ai refait mes petits points d'arrêt dans chaque angle. Je peux maintenant ouvrir tranquillement. Hop. Je positionne couture contre couture. J'ouvre mes coutures. Hop. Couture contre couture, je m'aligne bien. Une fois que c'est fait, je mets une pince. Je vais faire la même chose dans chaque angle, bien évidemment. Et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord, ici, dans chaque angle. J'ai cousu donc mes 4 angles. Maintenant, je passe par l'ouverture ici et je vais ouvrir ma trousse et tout retourner. Donc on retourne délicatement, on passe par l'ouverture, hop, je fais tout passer de l'autre côté, je sors bien mes angles. Retourner, j'ai bien sorti mes angles, maintenant je vais refermer cette ouverture, je tire sur mes 2 tissus, hop, je m'aligne et je vais mettre des pinces pour maintenir mes tissus correctement ici. Et je vais faire une couture au point droit, au plus près du bord du tissu, tout le long de l'ouverture. Refermer l'ouverture ici, donc maintenant je peux rentrer mon tissu doublure à l'intérieur de mon tissu extérieur. Donc maintenant ma première petite pochette est bien réalisée. Maintenant je vais faire les 2 autres. Je vous remontre pas parce que c'est vraiment exactement les mêmes étapes. Donc vous pouvez revenir en arrière sur la vidéo et refaire votre petite pochette, enfin vos 2 petites pochettes qui manquent. J'ai fini de coudre mes 3 petites trousses, donc maintenant je vais les laisser de côté. Et on les reprendra tout à l'heure pour finir, pour placer nos boutons pression aimantés. Donc pour le moment, je vais prendre mes 2 plastiques, mon plastique cristal, les 2 morceaux. Je prends mes morceaux de biais. Hop. Je vais sur le bas ici, enfin peu importe parce que c'est pareil. Je vais placer mon biais comme ça à cheval par-dessus, tout le long, et je vais mettre des pinces. Je fais ça sur ce morceau de plastique et bien évidemment sur celui-ci aussi. Hein. Je m'aligne bien, je mets mes pinces. Hop. Ici, j'ai bien mis mes pinces. Donc maintenant, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du biais de ce côté-là. Du côté qui se soulève, je fais ma couture ici. Et bien sûr, celle-ci aussi. Cousu mes 2 biais, donc maintenant je prends à nouveau un morceau de biais que je vais poser ici sur le haut. Hop. Et pareil, je vais mettre des pinces tout le long. Je fais exactement la même chose de ce côté. Je prends mon biais, hop, je m'aligne, je le referme et je mets mes pinces tout le long. Maintenant, je vais faire pareil que tout à l'heure, une couture au point droit à 5 mm du bord du biais ici et ici. J'ai bien cousu mes 2 biais. Maintenant, je prends mes zips qui me restent. Je vais positionner mon plastique par-dessus le zip. Donc, c'est-à-dire que je vais mettre mon zip en dessous de mon biais ici. Je vais faire attention à ce que mon zip ne dépasse pas dessous. Pas qu'il soit comme ça, pour pas que ce soit moche. On va le mettre bien à ras ici de notre biais. On met des pinces. Alors moi je vais mettre une pince à chaque extrémité, mais après si vous préférez mettre des épingles pour tout maintenir ensemble, vous pouvez. Hein.
Mettez pas les épingles dans le plastique, mettez-le sur le biais ici. Mettez-les sur le biais ici. Moi, je mets une pince de chaque côté. Hop, si elle veut bien. Comme ça. Et maintenant, donc je vais faire pareil, bien sûr, ici. Hop, je mettrai mes pinces après. Et maintenant, je vais faire une surpiqûre au point droit, ici en haut, à 5 mm du bord du biais. Comme ça, ça va coudre mon zip avec mon biais. Et je fais pareil de ce côté. Bien cousu donc mes deux zips, ça donne ça de l'autre côté. Et comme vous le voyez, de ce côté, il dépasse pas. J'ai pas du rose qui dépasse dessous mon biais bleu. Hein. Donc maintenant, je vais prendre les deux derniers morceaux de biais que j'ai. Je vais m'aligner par rapport à mon plastique, ici. Hop, je les positionne par-dessus. Je mets des pinces tout le long. Et bien sûr, je fais la même chose de ce côté. Je m'aligne. Hop. Je plie et je mets mes pinces tout le long ici. J'ai bien mis mes pinces tout le long, donc maintenant je vais faire une surpiqûre au point droit, ici à 5 mm du biais ici. Donc je fais ma surpiqûre tout le long ici et ici. Donc j'ai bien cousu mes biais de chaque côté ici, donc maintenant je vais positionner mes curseurs. Donc c'est comme tout à l'heure, on ouvre un petit peu le zip. On enlève sur un côté environ 1 cm dedans. Je prends mon curseur, je glisse dans la grande, là où il y a les dents. Une fois que j'arrive à hauteur des dents que j'ai découpées, je glisse les dents à l'intérieur. Je vérifie d'être bien droite et une fois bien droite, je tire de façon à mettre mon curseur sur le milieu. Je fais la même chose sur ce morceau de zip. Positionner mon deuxième curseur, donc maintenant je vais prendre mon grand morceau de tissu doublure. Hop. Donc je me mets sur l'endroit du tissu, j'ai l'endroit du tissu ici. Maintenant je vais prendre mon crayon qui s'efface et ma règle. Donc ça, sur ce côté, je vais mesurer 1,5 cm. 1,5 cm tout le long. Et je vais tracer une ligne avec mon crayon qui s'efface ou une craie. J'ai ma ligne ici. Maintenant, je vais prendre une des deux futures pochettes que l'on a faites et je vais la positionner ici. Donc, je m'aligne sur le trait que j'ai tracé ici, bien évidemment. Je m'aligne sur les côtés et je mets des pinces pour maintenir le tout. Hop. Je m'aligne bien à mon trait et je mets mes pinces sur les côtés. Hop. Maintenant que j'ai mis mes pinces, que je suis bien alignée, voilà, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du biais ici en haut et ici en bas. Ensuite, je vais faire une couture à 5 mm du bord ici. Je vais passer sur le zip pour revenir de ce côté et ici également. J'ai tout cousu, ma poche tient bien maintenant. Maintenant, de ce côté, à partir du bord ici, je vais mesurer 11 cm. 11 cm, je m'aligne bien comme d'habitude. Hop, une fois bien aligné, je trace à nouveau un trait. J'ai mon trait tracé ici. Hop, je prends ma poche et je vais la positionner comme ça, c'est-à-dire le zip de ce côté. Hein. Je m'aligne bien sur mon trait, sur les côtés. Je mets mes pinces pour maintenir mes tissus ensemble. Et donc, hop, voilà. Ici aussi. Et ici aussi. Une fois que j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord ici. Je descends. Je fais ma surpiqûre toujours à 5 mm du bord du tissu ici
et je remonte pour tout refermer. Tout bien cousu, donc maintenant je peux laisser cette partie de côté. Je vais prendre mon tissu extérieur, celui que j'ai thermocollé tout à l'heure. Hop. Et donc, sur un des deux côtés, je vais mesurer 9 cm et demi. 9 cm et demi, je m'aligne bien. 9 cm et demi et je trace une ligne. J'ai bien tracé ma ligne, je prends l'anse. Sur l'anse, je vais mesurer 6 cm. Je vais prendre mon crayon qui s'efface ou une craie comme d'habitude et je vais tracer une petite ligne à 6 cm de ce côté et à 6 cm du bord de ce côté. Ensuite, je reprends mon tissu. Je vais positionner milieu de l'anse sur le trait que j'ai tracé tout à l'heure. Je m'aligne bien, je mets une pince. Pareil de ce côté, milieu de l'anse sur le trait que j'ai tracé tout à l'heure. Une fois que c'est fait, j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture au point droit ici à 5 mm du bord. Je remonte, je couds sur les 6 cm que j'ai tracés et je redescends ici. Je fais pareil de ce côté. Une couture ici, ici, je redescends et ici. Cousu l'anse de chaque côté. Maintenant, je vais juste passer un petit coup de fer pour enlever les traces de crayon. J'ai bien enlevé mes traces de crayon. Je vais prendre ma règle à bord arrondi, mon crayon qui s'efface à la chaleur du fer et je vais mesurer donc les angles qui sont de ce côté. Je vais prendre les angles d'un rayon de 10 cm de diamètre. Donc vous pouvez faire plus, vous pouvez faire moins, c'est vous qui voyez. Hein. Donc, 10 cm. Ici, je fais pareil de ce côté, je trace mon angle. Si vous voulez faire un angle de 10 cm de diamètre mais que vous n'avez pas de règle à bord arrondi avec cette dimension, vous prenez un compas, une feuille ou un bout de carton, vous tracez un cercle de 10 cm de diamètre et vous venez le positionner ici dans votre angle. Et vous allez avoir le même angle que moi. Donc maintenant que c'est fait, je vais juste découper le surplus de tissu de chaque côté. Couper le surplus de tissu de chaque côté. Donc maintenant, je reprends mon tissu doublure. Donc cette partie-là où j'ai mesuré 1,5 cm tout à l'heure sera le bas, donc ici. Donc je retourne, hop, je vais positionner le bas ici, bien correctement, je m'aligne. Et ici aussi, je vais mettre des pinces tout le tour. Et mes pinces tout le tour, j'ai bien la partie la plus grande ici du côté de l'anse. Hein, on est bien d'accord, faites bien attention. Sinon après ça va être tout dépareillé. Donc maintenant que j'ai mis mes pinces, je retourne et je vais faire une couture ou au point droit ou au point zigzag, comme vous le souhaitez, au plus près du bord du tissu. Donc là, je vais bien suivre mon arrondi, vu qu'on ne l'a pas découpé sur le tissu doublure. Hop, et je couds tout le tour. J'ai bien tout cousu, donc maintenant tout tient ensemble. Maintenant, je vais juste enlever le surplus de zip de chaque côté et donc arrondir mes angles. Donc j'enlève ce qui dépasse de chaque côté. Et je vais dégager, enfin enlever le surplus de tissu également dans mes angles. Voilà. Maintenant que j'ai enlevé tout le surplus de tissu et de zip, je prends mon biais. Je vais partir de cet angle-là. Et je vais positionner mon biais. Donc là, c'est vous qui voyez. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien mettre des pinces tout le tour et ensuite coudre. Et d'autres qui n'aiment pas, qui partent directement comme ça. On va coudre dans le pli ici. Jusqu'à arriver, on fait comme ça, jusqu'à arriver ici dans cet angle-là. J'ai mis des pinces tout le long jusqu'ici. Donc maintenant, je vais faire ma couture comme prévu sur le pli ici. Je fais ma couture au point droit jusqu'ici. Ma couture est faite, donc maintenant je vais juste retourner le tout de façon à faire passer mon biais de l'autre côté. Donc soit vous laissez comme ça, vous retournez et vous faites votre couture au point droit au plus près du bord du biais, soit vous retournez, vous mettez des pinces tout le tour, enfin jusqu'ici. Moi c'est ce que je vais faire, j'aime bien mettre des pinces comme ça mon biais est déjà bien positionné.
Donc j'ai bien cousu mon biais correctement de ce côté, enfin ici jusqu'ici. Maintenant on va coudre la partie ici en bas. Donc pour ça je prends à nouveau un morceau de biais, je me mets dans le même sens qu'au départ. Hop. Cette fois-ci je vais faire passer mon biais dessous. Vous voyez, je fais un angle comme ça. Hop, je m'aligne bien, je mets une pince ici et je vais coudre toujours à la fin. Je vais coudre sur le pli ici tout le long et pareil à la fin je vais retourner. Donc hop, je mets des pinces tout le long et à la fin je vais retourner également cette partie comme ça et je vais coudre pour finir ici. Cousu sur le pli, donc maintenant je retourne, hop, et je vais faire passer le tout de l'autre côté, comme ça, tout simplement, et du coup j'ai de jolis angles ici. Donc je mets mes pinces de façon à tout maintenir ensemble ici de ce côté. Et ensuite, comme tout à l'heure, on fait notre dernière couture au point droit, au plus près du bord du biais. Fini de coudre mon biais de ce côté, donc ça donne ça, c'est bien tout propre ici dans les angles. Maintenant, je vais mesurer la distance que j'ai entre la fin de mon biais ici et la fin de mon biais ici. Donc moi j'ai 14 cm, si vous avez plus ou moins, c'est pas grave, vous allez juste diviser cette mesure par 2. Donc moi ça fait 7 cm, je pars de la fin du biais ici. Je m'aligne et je vais tracer un trait avec mon crayon qui s'efface ou une craie. Donc j'ai ma ligne ici. Maintenant je vais chercher le milieu de cette ligne. Donc je sais que mon tissu fait 25. Donc à 12 cm et demi, je vais faire un petit point ici sur la ligne comme ça. Maintenant à partir de cette ligne et de cette marque, je vais mesurer 5 cm de ce côté. Et 5 cm de ce côté. Et je refais une marque ici. Donc mes points sont alignés, 1, 2 et 3. C'est là que je vais poser donc, mes boutons pression pour que mes trousses tiennent ensemble ici, sur le bas et ici. Donc on va prendre tout ce qu'il nous faut pour poser nos boutons pression aimantés. J'ai pris tout ce qu'il me faut pour poser mon bouton pression aimanté, donc j'ai pris un poinçon pour commencer et je vais ouvrir là où tombent les points que j'ai tracés tout à l'heure. Donc j'ouvre et je passe bien du coup de l'autre côté ici. Ici, j'ouvre celui-ci, j'ouvre le deuxième et j'ouvre le dernier en ayant bien mes tissus bien alignés. Hop. Maintenant que j'ai bien ouvert cette partie, je pose cette partie-là de mon bouton. Il ressort de ce côté. Je vais donc mettre mes matrices. Hop. J'ai bien mis ma matrice. Donc maintenant, je prends une partie dodu que je vais glisser ici en haut. Je prends cette partie-là. Je la glisse dessous jusqu'à arriver à mon bouton. Une fois que j'ai bien enclenché mon bouton, je vérifie, voilà, une fois que j'ai bien enclenché mon bouton à l'intérieur de la matrice, je peux simplement appuyer et donc mon premier bouton pression est posé. Je vais faire pareil pour celui-ci et celui-ci. J'ouvre, je mets mes boutons dans le même sens que celui-là et je les positionne bien correctement. Poser mes trois boutons, enfin les trois premières parties de boutons pression, maintenant je peux passer un coup de fer pour enlever les traces de crayon. Maintenant que j'ai bien enlevé les traces de crayon, je laisse ça de côté, je vais prendre mes trois trousses. Je vais chercher le milieu du bas ici, au niveau de ma couture de mes trousses. Donc, je vais mesurer, simplement. Donc, de mon angle ici à mon angle ici, j'ai 18 cm et demi. Donc, à 9 cm, 25 à peu près, je fais une petite trace ici, vous voyez. J'ai fait une petite marque sur la couture ici. Je vais faire exactement la même chose sur les sur les deux autres trousses. Je fais mes marques sur mes trois petites trousses ici et donc ici. Maintenant, on va percer les deux parties, c'est-à-dire le tissu doublure et le tissu extérieur. Donc pour ça, il faut bien que mon tissu doublure soit bien positionné au fond.
Donc je m'aligne bien, je perce les deux parties. Hop, ça y est, je suis passée de l'autre côté. J'ouvre. Je vais prendre l'autre partie du bouton pression, c'est-à-dire la partie plate, celle-ci, et toujours une partie dodue pour chacune des trousses. Hop, je change juste ma matrice ici. Je mets ma partie dodue ici. Donc la partie dodue va être à l'intérieur de la trousse. Cette partie-là va être ici à l'extérieur. Donc je me positionne. Je passe bien évidemment comme tout à l'heure de l'autre côté. Et ensuite je vais aller sous l'appareil. Maintenant je me mets donc sous l'appareil comme prévu. Hop, j'enclenche ici et j'appuie. Et donc mon bouton pression, enfin cette partie-là, est bien posée ici sur le bas. Je vais répéter l'opération pour les deux autres trousses. Je vous remontre pas, c'est la même chose. J'ai bien mis les secondes parties des boutons pression, je ne sais pas si vous voyez à l'intérieur, dans chacune des trousses. Donc maintenant, elles tiennent bien, vu que nos boutons pression tombent bien droit sur la base. Donc maintenant, on va mettre un bouton pression ici, entre ces deux trousses, et entre ces deux trousses pour les maintenir bien correctement ensemble. Vous voyez, comme ça. Donc pour ça, je vais bien aligner mes zips. Donc mes trousses sont ouvertes. Je commence par celle-ci. Je m'aligne bien, j'aligne bien mes zips. Je mets une pince ici. Et je vais faire un trou. Donc vous voyez, je vais faire à peu près, je vais faire au milieu. Si vous voulez, vous pouvez mesurer. On va mesurer. Allez. On a 22 cm à peu près, vous mesurez. Donc à 11 cm, je vais faire une petite marque sur mon tissu. 11 cm, 22, 11, c'est ici. 11 cm, je fais une marque. Et donc je vais suivre cette marque, je vais descendre légèrement ici, à peu près environ 2 cm et demi en dessous de mon tissu ici, 2 cm et demi. Je remets une pince ici pour être bien droite. Et je vais percer les deux trousses. Donc on perce bien droit. Hop. Je passe de l'autre côté. Vous voyez, j'ai percé la seconde trousse. Maintenant, sur une des trousses, on va poser cette partie-là du bouton pression. Et sur l'autre, on va poser la partie plate. Donc je commence par la partie qui ressort. Hop. Je prends mon appareil, la partie dodue ici en haut. Sur celle-ci, je vais poser. Donc je la détache si elle veut bien. Hop. Sur celle-ci, je vais poser cette partie-là, donc de ce côté. Hop, et je ressors à l'intérieur. Je suis ressortie de ce côté. J'ai posé ma partie dodue ici en haut. Donc maintenant, hop. J'appuie et j'ai bien, je vais appuyer un petit peu plus, c'est pas assez à mon goût. Voilà, donc j'ai bien posé mon bouton de pression. Maintenant, je prends la trousse qui était en face, hop, et je vais poser la seconde partie, cette fois-ci, de ce côté. Donc la partie creuse, je la mets de ce côté, hop, dans le trou que j'ai fait. Je ressors de l'autre côté et je fixe avec mon appareil. Poser la seconde partie, donc maintenant si je les mets l'une en face de l'autre, elles s'accrochent bien correctement. Donc je vais pouvoir les replacer ici et donc faire pareil sur celle-ci. Donc je retourne, c'est exactement la même chose. Je vais bien me positionner, j'aligne bien mes trousses, mes zips, hop, je mets mes pinces. Je mesure, je refais ma marque à 3 cm en dessous, je perce et je mets mes boutons pression pour maintenir mes deux petites trousses ici ensemble. Je ne vous remontre pas, c'est la même chose que ce qu'on vient de faire. Je vais poser l'autre bouton pression aimanté, donc vous voyez maintenant mes trousses tiennent bien les unes avec les autres, donc maintenant je peux tout refermer. Hop. Je vais maintenant, on peut les enlever si vous voulez, si ça vous gêne. On va marquer le milieu ici du haut du rabat. Donc pour ça, je plie mon rabat en deux. Je m'aligne bien de partout. J'ai le milieu ici de mon rabat. Je fais une petite marque avec un crayon qui s'efface ou une craie. À partir de ce milieu, qui pour moi est ici,
je vais mesurer 2 cm. Je pars du bord, 2 cm, et je fais un petit point ici. C'est là où je vais poser ma première partie de bouton pression pour pouvoir refermer ensuite ma trousse. Donc maintenant, je prends mon petit appareil, je perce là où il y a le point que je viens de faire. Je prends cette partie-là du bouton pression et une partie dodu. Je prends mon appareil, hop, je fais passer cette partie-là dessous. Donc vous voyez ici, je la glisse sous mon appareil et j'appuie. Donc j'ai posé la première partie de mon bouton pression. Maintenant je vais poser la seconde. Donc pour ça, je replie. Je vais juste marquer, donc ou avec une craie ou un crayon qui s'efface, vous griffonnez un petit peu la partie dodu ici de votre bouton. Une fois que c'est fait, je replie cette partie. Je replie cette partie, je mets bien l'anse sur le milieu ici en haut, hein, pour que ce soit bien droit. J'aligne bien mes tissus et ensuite j'appuie pour voir là où tombe ma première partie de bouton pression. Donc moi, elle tombe ici. Je vais juste quand même remesurer pour être sûr de ne pas faire une bêtise, d'être bien aligné. Parce que des fois, quand on fait comme ça à main levée, eh ben c'est parfait, on est à 25, donc 12,5. Moi, ça tombe à 12,5. Et si vous voulez, en hauteur, je suis à peine 6 cm en partant d'ici. Donc, c'est parfait. Maintenant, je vais juste ouvrir ma poche ici, parce que du coup, je ne veux pas percer ma poche. Hein. Je vais juste percer, donc je mets la main à l'intérieur. Je vais percer cette partie-là, et donc la partie du tissu doublure, mais pas la poche. Hop, j'ai percé. Maintenant, je prends la seconde partie du bouton pression et cette fois-ci, je vais la glisser ici, du côté du tissu extérieur. Donc, elle ressort de l'autre côté à l'intérieur de la poche, c'est parfait. Je prends ça. Ma partie dodu toujours en haut. Hop, je glisse dessous. J'enclenche bien mon bouton et j'appuie. Donc maintenant, j'ai bien mon bouton pression qui est bien positionné ici, hop, correctement. Donc ma petite valisette est terminée du coup. Donc on a bien nos 3 trousses ici à l'intérieur, nos 2 petites poches plaquées ici pour mettre ce que l'on souhaite. Et donc ce qui est sympa, c'est qu'on peut juste enlever une petite trousse par exemple pour aller se maquiller ou faire ce que l'on veut. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!